إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien, comme grâce, et on lui demande de prier sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qui a guidé, personne ne peut l'égarer, celui qui a égaré, personne ne peut le guider. Alors nous sommes toujours dans l'explication du Durar al-Bahiyya fi Masail al-Fiqhiyya, notre imam Mohammed ibn Ali al-Shawkani, rahimahullah ta'ala. Alors on est toujours sur la partie où l'imam al-Shawkani nous parle des remboursements, ou bien du remboursement par rapport aux jeûnes. Alors parmi les masail qu'il faut connaître ici, on a parlé le cours précédent de la kafara, donc l'expiation qu'on doit faire pendant le Ramadan. C'est-à-dire celui qui a eu des rapports sexuels avec sa femme pendant la journée du mois de Ramadan. Alors cette expiation-là, est-ce que c'est spécifique à celui qui a des rapports sexuels pendant la journée du mois de Ramadan, ou bien ça englobe aussi celui qui mange et qui boit pendant la journée du mois de Ramadan? Alors ici il y a une divergence des savants. La majorité des savants disent c'est spécifique à celui qui a des rapports sexuels avec sa femme pendant la journée du mois de Ramadan. C'est-à-dire cette kafara, l'expiation-là, c'est seulement pour celui qui a des rapports sexuels pendant la journée du mois de Ramadan. Donc ça ne concerne pas celui qui mange ou celui qui boit. Pourquoi? Parce qu'ils disent que c'est ainsi que les textes sont venus. Le hadith est venu sur celui-là qui a eu des rapports avec sa femme pendant la journée du mois de Ramadan. Ça c'est l'avis de la majorité des savants. L'imam Ahmed dans une version, l'imam Malik, Al-Thawri, l'imam Abu Hanifa, Awza'i, et c'est aussi l'avis de l'imam Shawkani, donc c'est l'avis de notre imam ici. Ces savants-là, tous ces savants-là disent l'expiation là, c'est pour celui qui mange aussi et qui boit pendant la journée du mois de Ramadan. Donc celui qui a mangé ou qui a bu pendant la journée du mois de Ramadan exprès, il doit aussi faire cette expiation là. Donc l'expiation qui est venue dans le hadith concernant celui qui a des rapports avec sa femme. Bon, le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a refuté cet avis. Il a rappelé que cet avis n'est pas juste. Parce qu'il dit d'abord à la base, c'est que la personne n'a pas d'expiation à faire. Celui qui vient dire que tel a une expiation, il doit apporter un dalil. Et il dit, faire l'analogie, c'est-à-dire dire que comme on est obligé pour celui qui a des rapports sexuels avec sa femme, donc celui qui rend son jeûne en mangeant, en buvant doit aussi faire l'expiation. Il dit, faire l'analogie entre les deux, fihi nazar, parce qu'il se peut que dans les rapports sexuels, il y a une illa là-bas, il y a une illa qui a fait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou bien il y a un critère là-bas qui fait en sorte que ça soit différent des autres choses qui annulent le jeûne. Donc, il peut avoir là-bas, un critère qui fait en sorte que ça soit différent des autres choses qui annulent le jeûne. Donc c'est pourquoi là-bas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a obligé l'expiation. Donc il peut avoir un critère là-bas, n'est-ce pas? C'est-à-dire un critère qui est propre au fait d'avoir des rapports sexuels avec sa femme. Il peut avoir un critère propre à cela qui fait en sorte que l'expiation soit obligatoire seulement dans ce cas-là, et pas dans d'autres cas, et on ne connaît pas. Donc ici on ne peut pas faire l'analogie. On ne peut pas faire l'analogie. Bon, ceux qui disent que même celui qui a mangé et qui a bu volontairement, il doit faire l'expiation là, ils ont regardé ici, c'est-à-dire ils ont vu que la raison de l'obligation de l'expiation, c'est le fait que la personne ait rompu son jeûne. Comme l'imam Shawkani. L'imam Shawkani voit que la raison ici, c'est parce qu'il a rompu son jeûne. Donc, comme il a rompu son jeûne, le prophète lui a demandé de faire l'expiation. Donc, ça veut dire que tout celui qui rompt son jeûne volontairement pendant la journée du mois de Ramadan, il doit faire l'expiation. L'expiation là. Donc, eux, ils ont vu que la raison ici de l'expiation, c'est parce qu'il a rompu son jeûne. Or, les autres savants disent non. C'est parce qu'il a eu des rapports. Est-ce que vous suivez? Bon.
Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a dit si la raison c'était parce qu'il a rompu son jeûne, ça devait être, l'expiation devait être obligatoire pour toute chose qui annule le jeûne. Comme par exemple celui qui a vomi volontairement. Celui qui a vomi volontairement, ils ne disent pas que la personne doit faire l'expiation qui est venue dans le hadith de celui qui a des rapports sexuels avec sa femme. Est-ce que vous voyez? Donc si la raison c'est le fait de rompre le jeûne, c'est pas parce qu'il a eu des rapports sexuels avec sa femme pendant la journée du mois de Ramadan, mais c'est parce que il a rompu. Si c'est ça la raison, donc ça veut dire qu'on doit obliger l'expiation même pour celui qui vomit volontairement. Alors l'avis que nous trouvons juste sur A'lam, c'est l'avis de la majorité des savants. Surtout que ça a été rapporté de Omar dans le Musannaf d'Abd al-Razzaq, Musannaf d'Abd al-Razzaq et c'est venu dans le Bayhaqi aussi. Ça a été rapporté aussi d'Ali ibn Abi Talib dans le Musannaf Abd al-Razzaq, qu'ils ont, donc Ali et Omar, ont ordonné de fouetter quelqu'un qui avait consommé de l'alcool pendant la journée du mois de Ramadan. Et ils n'y ont pas ordonné de faire l'expiation. Ils n'ont pas ordonné de faire l'expiation. Ces deux athars-là sont authentiques. C'est rapporté dans le Musannaf d'Abd al-Razzaq, c'est aussi venu dans les Sunan de Bayhaqi. Et ça, c'est l'avis que nous trouvons juste pour A'lam, et c'est l'avis d'Ibn Hazm, c'est aussi l'avis du Cheikh Muqbil, rahimahullah. Ensuite, une autre mas'ala, celui qui a rompu son jeûne en mangeant et en buvant, puis il a des rapports sexuels, est-ce qu'il doit faire l'expiation? Lui, il a mangé, il a bu. Ensuite, il a eu des rapports sexuels. Est-ce qu'il doit faire l'expiation? Alors ici, il y a deux avis des savants. Certains savants disent il doit faire l'expiation. Ça, c'est la majorité des savants qui disent ça. Donc, l'imam Malik, l'imam Ahmed, l'imam Abu Hanifa. D'autres ont dit il n'y a pas d'expiation pour lui à faire. Ça, c'est l'avis de l'imam Shafi'i. Et ça, c'est l'avis que nous trouvons juste au A'lam. C'est l'avis que nous trouvons juste au A'lam, qu'il n'y a pas d'expiation pour lui. Parce que, Aslan, lorsqu'il a mangé, lorsqu'il a bu, il a rompu son jeûne. Donc maintenant, s'il a des rapports sexuels, est-ce que ici, là, il est comme celui-là qui est en jeûne et qui rend son jeûne avec les rapports sexuels? Non. Et quand on regarde le hadith qui est venu concernant l'expiation, le hadith est venu sur celui qui est en jeûne et qui rend son jeûne avec les rapports sexuels. Parce que lui, là, il était en jeûne, il a rompu son jeûne avec les rapports sexuels. Or, celui-là, il a rompu son jeûne en mangeant et en buvant. Après, il a eu des rapports sexuels. Donc, les deux figures sont différentes. Donc, dire que lui aussi doit faire l'expiation, donc, l'avis que nous trouvons juste au A'lam, c'est l'avis de l'imam Shafi'i. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a défendu, c'est-à-dire il est allé, le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah est d'avis de la majorité des savants, qu'il faut l'expiation. Et il a débattu cette question dans le Majmou' al-Fatawa. Donc l'avis que nous trouvons juste sur A'lam, c'est l'avis de l'imam Shafi'i, que celui-là qui a mangé, qui a bu, puis qui a des rapports sexuels avec sa femme, il n'a pas d'expiation à faire. Il n'a pas l'expiation de celui-là qui a eu des rapports sexuels avec sa femme pendant la journée du mois du Ramadan. Celui-là qui a eu des rapports avec sa femme pendant la journée du mois de Ramadan, est-ce qu'il doit rembourser le jour de jeûne là? Donc on a déjà vu qu'il y a l'expiation à faire. Mais maintenant, est-ce qu'il doit encore jeûner? Par exemple, celui qui doit faire l'expiation en dehors de 2 mois, par exemple, 2 mois d'affilée là. Parce que dans l'expiation, il y a aussi 2 mois d'affilée. Si par exemple, il peut jeûner 2 mois d'affilée, est-ce qu'en dehors de ces 2 mois, il doit encore rembourser les 2 mois d'affilée de jeûne? Est-ce qu'en dehors de ces 2 mois d'affilée de jeûne, il doit encore rembourser ce jour-là qu'il a rompu? Alors il y a deux avis des savants. Certains disent il doit rembourser ce jour-là, c'est l'avis du Jumhur. D'autres disent, donc l'avis de la majorité des savants, d'autres disent il ne doit pas rembourser. C'est pas obligatoire pour lui de rembourser. Et ça, c'est un avis de l'imam Shafi'i, c'est l'avis d'Ibn Hazm, et c'est l'avis également du Cheikh Muqbil ibn Hadi, Cheikh Muqbil ibn Hadi, al-Wadi'i, rahimahullah. Et c'est l'avis que nous trouvons juste sur le A'lam.
il n'a pas remboursé ce jour-là. Parce que déjà, il a rompu le jeûne volontairement. Okay? Il a rompu ça volontairement. D'abord, il a fait quelque chose qui est haram. Ça c'est un. Deux, il a l'expiation parce que c'est venu dans le nos. Maintenant, est-ce qu'il doit rembourser le jeûne là? On dit on n'a pas une dalil qui dit il doit rembourser ce jeûne là. Ceux qui ont dit qu'il doit rembourser le jeûne, ce sont appuyés sur une riwaya de l'imam Abi Daoud et Daraqutni, où on dit que le prophète lui a dit, donc à celui-là qui avait eu des rapports avec sa femme pendant le jeûne du mois du Ramadan, le prophète lui a dit, puis jeûne, n'est-ce pas? C'est-à-dire rembourse ce jeûne là et fait l'istighfar et demande Allah pardon. Bon, cette riwaya-là fait l'objet d'un débat entre les savants. Parce que ceux qui ont rapporté la ziyada là, donc l'ajout qui dit que le prophète lui a demandé de rembourser, on a Zuhri. Et ceux qui ont rapporté ça de Zuhri. On a Abu Uwais, on a Abdul Jabbar ibn Omar, ou Hisham ibn Sa'ad. Déjà que parmi ces rapporteurs, il y en a qui ont des problèmes. Il y en a qui sont faibles parmi eux. Or, la majorité des gens qui ont rapporté le hadith de Zuhri n'ont pas amené cet ajout-là. Ils n'ont pas dit que le prophète lui a dit il faut rembourser ce jour-là. Et Al-Hafiz ibn Hajar nous a dit qu'il y a près de 30 personnes qui ont rapporté le hadith de Zuhri. Ou plus même. Est-ce que vous voyez? Donc cette ziyada là elle est shadda, wallahu ta'ala a'lam. C'est une riwaya qui est marginale, c'est pas une riwaya qui est authentique. Et le hadith, il est venu dans Bukhari Muslim, et nulle part dans la version de Bukhari Muslim on cite que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé de rembourser ce jour-là. Wallahu ta'ala a'lam. Cheikh Albani a authentifié cet ajout, cette ziyada là. Donc Cheikh Albani voit que la personne là doit rembourser ce jour-là, parce que c'est venu dans le hadith. Mais comme on a dit, Sahih al-Rajih, c'est que l'ajout là, c'est pas un ajout qui est authentique. C'est pourquoi certains savants ont rendu ça da'if. Une autre question, celui qui est incapable de faire l'expiation, est-ce qu'on va dire que l'expiation tombe, c'est-à-dire qu'il n'a plus d'expiation à faire parce qu'il est incapable? Certains savants disent non. La personne qui est incapable, on dit l'expiation tombe, il n'y a plus d'expiation à faire. D'autres ont dit non. Même si la personne est incapable, l'expiation reste toujours obligatoire sur cette personne-là au moment où elle aura la capacité de le faire. Et ça, c'est l'avis de la majorité des savants. C'est-à-dire, ils disent non, en ce moment, il ne peut pas faire parce qu'il n'a pas les capacités. Mais lorsqu'il aura la capacité, il doit faire. Or, les autres ont dit, si la personne ne peut pas faire, c'est fini, il n'y a plus d'expiation à faire. Bon, c'est que l'expiation ne tombe pas. Parce que, on dit, non, celui qui ne peut pas, on dit pour le moment, il ne peut rien faire. Parce qu'il ne peut pas, il n'a pas la capacité. Mais lorsqu'il aura la capacité, on ne va pas dire non, c'est-à-dire que tu ne pouvais pas faire. C'est-à-dire que comme tu ne pouvais pas faire, tu avais l'incapacité. Même si tu as la capacité, c'est fini, il n'y a plus d'expiation à faire. Là. Parce que certains ont dit, dans le hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas dit, n'est-ce pas, qu'il doit, quand il aura la capacité, il doit faire, etc. Nous disons, à la base, c'est obligatoire pour lui de faire l'expiation. Ça, c'est la base. Maintenant, s'il est incapable, on dit à la personne de ne pas faire. La personne ne peut pas faire. Mais si maintenant il a la capacité après, on dit non, bon, comme tu étais dans l'incapacité, tu ne pouvais pas faire, même si maintenant tu as la capacité, ne fais plus. Là, on dit toujours, la personne doit faire. Et c'est l'avis aussi du Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, c'est l'avis d'Ibn Hazm aussi. Donc il n'y a pas de dalil qui dit que la personne n'a plus d'expiation à faire. L'esclave que la personne doit affranchir là, est-ce que c'est une condition que cet esclave soit un esclave croyant? Bien ça peut être un esclave non croyant.
Il y a une divergence des savants, mais as-sahih ar-rajih wallahu ta'ala a'lam, c'est que c'est pas une condition. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ici a dit raqabatan. Hal tajid raqabatan? Ici c'est mutlaq. Ça veut dire que ça soit un esclave croyant, un esclave non croyant. Jaïd. Ça c'est as-sahih. Wallahu ta'ala a'lam. Jaïd. Alors, on a dit la personne doit jeûner 2 mois d'affilée. Est-ce que la personne là peut rompre? C'est-à-dire si la personne rompt par exemple son jeûne, n'est-ce pas, avec une excuse, est-ce qu'on dit à la personne de recommencer le jeûne de 2 mois d'affilée à 0? Par exemple la femme qui a menstrué. Ça c'est si on dit que la femme doit faire l'expiation. Est-ce que si on dit à la femme de recommencer le jeûne à 0, parce qu'on a dit 2 mois d'affilée, donc sans arrêt. Ici là, si la femme est en jeûne, elle veut jeûner les 2 mois d'affilée, et puis elle en menstrue, as-sahih ar-rajih, c'est que elle ne recommence pas les 2 mois d'affilée là. Jaïd, elle ne recommence pas, parce que ici elle ne peut pas faire autrement. Une femme, normalement chaque mois elle doit avoir ses menstrues. Donc celle-là, elle ne pourra jamais donc faire 2 mois d'affilée. Parce que chaque mois elle doit avoir ses menstrues. Est-ce que vous suivez? Ça va être un tasalsul. C'est pourquoi Ibn Qudama a dit qu'il y a un consensus que si la femme fait le jeûne de 2 mois d'affilée et qu'elle a les menstrues, elle continue son jeûne. C'est-à-dire quand elle va terminer, quand les menstrues vont terminer, elle continue son jeûne. Elle ne recommence pas le jeûne à 0. Maintenant, les savants débattent sur Al-Nifas, les lochis. Est-ce que celle qui a les lochis, c'est la même chose? Il y a un khilaf, c'est que les lochis, c'est pas la même chose. La femme qui a les lochis, elle doit recommencer à 0. C'est-à-dire, si une femme a commencé à jeûner, et puis elle a eu les lochis, elle recommence à 0. C'est-à-dire, elle a commencé à jeûner, donc elle fait les 2 mois d'affilée. Puis elle a eu les lochis, elle recommence à 0. Les pourquoi? Parce qu'on dit, elle peut retarder. Elle peut retarder ça. Donc, c'est pas comme celle qui en menstrue. C'est-à-dire, elle peut attendre qu'elle accouche, attendre que les lochis terminent pour commencer à faire ces 2 mois d'affilée. Elle peut faire ça. Donc ici, nous disons, ce n'est pas une excuse pour dire qu'ici, la femme qui a eu les lochis, elle peut continuer son jeûne et ne recommence pas à 0. Donc ici, as-sahih, c'est que si elle a eu les lochis, ça annule. C'est-à-dire, elle doit recommencer à 0. Elle doit recommencer les 2 mois d'affilée à 0. Contrairement aux menstrues. Les menstrues, elle ne peut pas faire autrement. Parce que chaque mois, elle doit avoir des menstrues. Donc, elle ne peut pas se débarrasser, elle ne peut pas faire autrement. Or, les lochis, la femme peut éviter cela. C'est-à-dire, elle peut retarder. Ensuite, il y a la maladie. Qu'en est-il de la maladie? La maladie aussi, il y a une divergence. Certains savants ont dit, si quelqu'un a commencé à jeûner 2 mois d'affilée et puis tombe malade, ça annule les 2 mois d'affilée. Donc la personne doit recommencer en fait les 2 mois d'affilée à 0. D'autres ont dit non, la personne ne recommence pas. Et ça c'est la vie que nous trouvons juste sur l'autre a'lam. Pourquoi? Parce que la maladie, c'est pas quelque chose, c'est-à-dire qui dépend de toi. Donc c'est Allah qui décide de qui tombe malade, de qui ne tombe pas malade. Donc, si on dit celui qui tombe malade, c'est pas de ta volonté. Si on dit celui qui tombe malade, s'il tombe malade et qu'il rompt, il doit recommencer les 2 mois d'affilée à 0, on va se retrouver avec un tasalsul aussi. La personne peut même ne jamais faire les 2 mois d'affilée là. Pourquoi? Parce que, supposons une personne commence à jeûner. Avant de terminer les 2 mois d'affilée, la personne tombe malade. On dit tu vas recommencer les 2 mois d'affilée là à 0 quand tu seras en bonne santé. Lorsqu'il est en bonne santé, il tombe encore malade avant de terminer les 2 mois d'affilée. On dit quand tu seras guéri, tu recommences les 2 mois d'affilée. Il recommence encore, il tombe malade.
Donc on n'aura pas, il n'y aura pas comment dirais-je, il n'y aura pas de faim. Ça va être une tasse. Parce que qui est à l'abri de la maladie? Qui est à l'abri de la maladie? Tu peux tomber malade comme ça, tu ne sais pas. Surtout les gens qui tombent, il y a des gens parfois qui tombent même malades presque, c'est-à-dire on peut dire, ils tombent très souvent malades. Il y a des gens comme ça, après 2 semaines ils sont malades. Après 3 semaines, toujours à l'hôpital, toujours des médicaments, toujours des examens. Il y a des gens comme ça. Et la personne tombe malade aujourd'hui, la personne fait 1 semaine de maladie, la personne en bonne santé après, 3 semaines après, elle tombe encore malade, ou 2 semaines après, elle tombe encore malade. Bon, vous voyez. Donc la maladie, la vie qui est juste, c'est que si la personne tombe malade, qu'elle a rompu le jeûne, elle ne commence pas les jeûnes d'affilée là à 0, parce qu'elle a une excuse. Le voyage aussi, il y a une divergence. Le voyage aussi, il y a une divergence. Bon, l'avis que nous avons adopté concernant le malade, c'est l'avis de Saïd bin Musayyib, de Hassan, de Sha'bi, de Taous, de Mujahid, c'est l'avis de l'imam Malik, c'est l'avis d'Ishaq, d'Abi Ubayd, c'est l'avis de l'imam Ahmed, Abu Thor, d'Ibn Munzir. Ceux qui ont dit la maladie annule, c'est-à-dire que ça fait en sorte que la personne recommence les 2 jeûnes, les 2 mois d'affilée à 0, ça c'est l'avis de Saïd ibn Jubair, de Nakha'i, de Thawri, et c'est un avis de l'imam Shafi'i aussi. Donc le voyage. Quelqu'un voyage. Quelqu'un en jeûne, quelqu'un fait le jeûne 2 mois d'affilée. Ensuite il voyage. On sait que celui qui est en voyage peut rompre son jeûne. S'il rompt le jeûne, est-ce qu'il doit recommencer les 2 mois d'affilée? Ou bien il continue quand il va, c'est-à-dire quand il va arriver, n'est-ce pas, de son voyage. Bon, ici aussi il y a une divergence. Okay. Certains ont dit, il doit recommencer les 2 mois d'affilée à 0. C'est-à-dire s'il a rompu le jeûne en voyage. D'autres disent non. La vie que nous trouvons juste sur l'Alam, c'est qu'il recommence les 2 mois d'affilée. Parce qu'ici, il a le choix. Il a le choix. C'est pas, certains ont dit, c'est une excuse. Il a une excuse. C'est comme la femme qui en menstrue. Nous disons, c'est pas pareil. Parce que la femme qui en menstrue, en réalité, elle ne peut pas faire autrement. Or, celui qui est en voyage, il peut faire autrement. Il peut faire autrement. Donc on ne peut pas mettre les deux au même niveau. Celui qui a rompu son jeûne à cause de la folie. Quelqu'un a commencé à jeûner 2 mois d'affilée. Pendant qu'il est en train de jeûner, il devient fou par exemple. Et il rompt son jeûne. C'est-à-dire il mange. Est-ce qu'on va dire que lui là, si, vous savez, il y a des gens qui sont comme ça, hein, parfois ils sont fous pendant une période, après ils retrouvent la raison. Donc s'il retrouve la raison, est-ce qu'on va dire non, il doit recommencer le jeûne là à 0? Ici on dit non. Il ne recommence pas à 0. Il ne recommence pas à 0 parce que ici, c'était pas de son vouloir. Il est devenu fou comme ça. C'est un peu comme la femme en monstrue. Donc lui, il peut rien faire. Il est devenu fou comme ça, c'est pas de son vouloir. Celui qui doit faire l'expiation, est-ce qu'il doit nécessairement nourrir 60 pauvres? Il y a 2 avis des savants. Certains savants ont dit, la personne peut nourrir un seul pauvre 60 jours. Ou bien 10 pauvres 6 fois. Ça c'est l'avis de l'imam Abu Hanifa. Deuxième avis, c'est l'avis de la majorité des savants. Shafi'i, Ahmed, Ibn Hazm et bien d'autres. Ils ont dit il faut 60 pauvres. Donc c'est pas tu nourris un pauvre 60 fois là. Il faut 60 pauvres. Et ça c'est l'avis qui est juste sur l'A'lam. Parce que le prophète a dit هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا? Est-ce que tu peux nourrir 60 pauvres? Il a dit 60 pauvres. Donc il faut 60 pauvres.
Et si la personne nourrit un pauvre en 60 jours, est-ce qu'on va dire que la personne a nourri 60 pauvres? On ne dit pas que la personne a nourri 60 pauvres. Donc l'avis que je suis c'est l'avis de la majorité des savants, contrairement à l'avis de l'imam Abu Hanifa. Quant à la nourriture, il y en a qui te parlent de sa'a, il y a d'autres qui t'apportent de tafsilat, mais l'avis que je suis c'est que la personne donne la nourriture que la personne peut, c'est-à-dire manger, peut se rassasier avec. Ça, c'est une erreur de l'imam Ahmed. Et c'est l'avis que nous trouvons juste sur le A'lam. Parce qu'il n'y a pas de texte clair qui montre, qui spécifie la quantité de la nourriture ici. Okay. Et c'est aussi l'avis du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Une autre question qui est importante aussi ici, lorsque tu vas nourrir 60 pauvres là, est-ce que c'est obligatoire de les nourrir de manière enchaînée? C'est-à-dire aujourd'hui tu nourris un pauvre, demain un autre pauvre, après demain, ou bien tu peux nourrir un pauvre aujourd'hui, après peut-être 2 jours tu nourris un autre pauvre, après 3 jours tu nourris un autre pauvre, jusqu'à ce que tu vas nourrir 60 pauvres. As-sahih, c'est que c'est pas une obligation que ça soit enchaîné. Donc tu peux nourrir un pauvre aujourd'hui, après 3 jours tu nourris encore un pauvre, après 4 jours tu nourris un pauvre, après 3 jours ou 2 jours tu nourris encore un pauvre. L'essentiel c'est que tu nourris 60 pauvres. Et l'essentiel c'est que tu nourris 60 pauvres. Et ça c'est une erreur de l'imam Ahmed, c'est un avis de l'imam Ahmed. Et Ibn Qudama a rappelé cela dans le Mourni. Jade. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith de Aïcha radiyallahu anha, le prophète a dit Man mata wa alayhi siyamun sama anhu waliyuhu. Celui donc qui meurt et qui a laissé un jeûne, donc qui a un jeûne à rattraper, ou qui a le jeûne à rattraper, ses parents jeûnent pour lui. Son parent jeûne pour lui, ou doit jeûner pour lui. Hadith c'est dans Bukhari Muslim. Celui qui meurt et qui a un jeûne à rattraper, est-ce que ses parents doivent jeûner pour lui? Alors il y a une divergence des savants. Certains savants disent, non, les parents jeûnent pour lui. D'autres savants disent, non, les parents ne vont jeûner pour lui que si c'est un jeûne du nazr, le jeûne du vœu. Le jeûne du vœu. Mais les autres jeûnes, comme le jeûne du mois de Ramadan, on ne jeûne pas pour lui. Jade. Et ça c'est la vie que nous trouvons juste sur le Al-A'lam. C'est qu'on ne jeûne pour lui que le jeûne du nazr. Et ça c'est la vie de l'imam Ahmed. Que le jeûne du nazr. Et c'est la vie de Cheikh Al-Albani aussi. Parce que le hadith là de Aïcha elle-même, elle a expliqué ce hadith. C'est-à-dire Aïcha, quand on lui a posé la question concernant le jeûne, elle a dit quoi? Elle a dit que la personne ne jeûne pas. Mais elle a demandé de faire quoi? De nourrir un pauvre pour la personne. De nourrir un pauvre chaque jour pour la personne. Et ceci, une explication d'Ibn Abbas. Et nous disons, c'est ça, le ans, c'est que la personne, tu ne peux pas faire une adoration pour une autre personne à la base. Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. L'homme n'aura que le fruit de ses efforts. Surat Najm, au verset 39. Surat les étoiles, au verset 39. L'homme n'aura que le fruit de ses efforts. C'est pourquoi les gens qui viennent aujourd'hui, qui disent non la lecture du Coran pour les morts, on dit ça c'est des muhdathat, c'est des bid'ah que vous amenez dans le din. As-sahih, il n'y a pas de lecture du Coran à faire pour les morts. Au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les gens mouraient. On n'a jamais vu le prophète se regrouper avec les compagnons et dire qu'ils vont lire le Coran pour les morts. Toi, si tu lis le Coran, tu es récompensé pour ta lecture. Mais tu ne lis pas le Coran et puis on va prendre la récompense, on donne ça aux morts. C'est pas lui c'est pas lui qui est en train de lire. C'est toi qui lis. C'est toi qui es récompensé. Parce que tu es en train de lire le Coran. Comment on va dire non, tu lis pour le mort? Quelle phrase? C'est-à-dire, moi je viens, je lis le Coran. Qui est récompensé ici là? C'est celui qui lit ou celui qui ne lit pas? C'est toi qui lis, c'est toi qui es récompensé. Comment on va dire non, tu lis et on donne la récompense au mort? C'est pourquoi c'est une bid'a. C'est quelque chose qu'on ne doit pas faire parce que ça n'a pas de asl. C'est pas venu, ça n'a pas été rapporté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi l'imam Shafi'i a rappelé cela. Qu'on ne lit pas le Coran pour, c'est-à-dire que le monde n'a pas la récompense, n'est-ce pas, de ce que tu es en train de faire.
Donc il n'y a pas à lire le Coran pour le mois. Est-ce que tu peux prier pour quelqu'un? Est-ce que tu peux dire, par exemple, moi je fais la prière de Zuhr, les récompenses de cette prière de Zuhr là, on va donner ça à telle personne qui est morte? Tu peux pas. Donc de la même manière que tu ne pries pas pour quelqu'un, tu ne dois pas également lire le Coran pour quelqu'un en disant que j'ai lu le Coran, on va lui donner les récompenses dans la tombe. Là. Donc à la base, les actes d'adoration, tu ne fais pas des actes d'adoration pour des gens. C'est-à-dire, tu ne fais pas un acte d'adoration, on prend la récompense, on donne ça à une autre personne. Sauf là où on a un dalil. Par exemple, celui qui le hajj. Le hajj, on a un dalil. Tu peux faire le hajj pour quelqu'un, on va lui donner la récompense. Donc celui qui est mort, par exemple. On a un dalil. Mais là, on n'a pas de dalil, on dit at-tawaqquf. On doit se limiter au texte. Alors ici, nous avons la base, c'est ça. La base, c'est que l'homme est récompensé par rapport au fruit de ses efforts. Donc, de la même manière que tu ne peux pas prier pour quelqu'un d'autre, tu ne peux pas faire une prière, et puis on dit on prend la récompense de la prière, on donne ça à tel. Tu dis non, je vais prier la prière des Zuhr, on va prendre la récompense de la prière des Zuhr, on va donner ça à tel qui est mort. De la même manière que tu ne peux pas prier pour quelqu'un, tu peux aussi faire le jeûne pour quelqu'un. Il dit non, je jeûne, puis on lui donne la récompense. Là. On ne peut jeûner pour quelqu'un d'autre que là où on a un dalil. Et quand on regarde le hadith, on voit que les compagnons tels que Aïcha, tels qu'Ibn Abbas, n'est-ce pas, ont parlé de, ils n'ont pas, n'est-ce pas, compris de ce hadith que c'était le jeûne de manière générale. Et de manière absolue comme ça. Et puis ça a été aussi rapporté dans des hadiths, que le prophète a permis de jeûner pour celui qui est mort, le jeûne du Nazr. Le jeûne du Nazr. Donc on n'a pas vraiment des dalils clairs concernant le jeûne du mois de Ramadan. Que quelqu'un a délaissé le jeûne du mois de Ramadan et puis le prophète a permis de jeûner pour lui. On n'a pas de dalil clair comme ça. C'est pourquoi nous disons, as-sahih a'lam, c'est que le hadith, ce qui est voulu par le hadith, c'est le jeûne du Nazr. Quant au jeûne du mois de Ramadan, on n'a pas vraiment des textes clairs par rapport à cela. Surtout que c'est Aïcha qui a rapporté le hadith. C'est Aïcha qui a rapporté le hadith là. Mais Aïcha elle-même n'a pas compris du hadith qu'il s'agissait d'un jeûne, c'est-à-dire que du jeûne du mois de Ramadan, bien le jeûne de manière générale. Et donc nous disons que nous prenons la compréhension du rapporteur qui a rapporté le hadith et également la fatwa d'Ibn Abbas radiyallahu anhu. Ça c'est la vie que nous trouvons juste sur A'lam. Et il y a d'autres savants qui voient que le jeûne ici c'est général. C'est pas seulement le jeûne du Nazar. Oh ta'ala A'lam. Maintenant, est-ce que c'est obligatoire pour le parent de jeûner? C'est obligatoire ou pas? Ibn Hazm dit que c'est obligatoire. Parce que ici le prophète, c'est un khabar, mais dans le sens qui est voulu dans le hadith, c'est un khabar, mais le sens qui est voulu, c'est un ordre. C'est un ordre. Donc le prophète a ordonné de jeûner. Donc c'est un ordre, c'est une obligation. La majorité des savants disent que ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire. Et ça, c'est la vie que nous trouvons juste sur l'autre A'lam. Et c'est la vie du Cheikh Ibn Usaymin. C'est que c'est pas obligatoire. Parce que le Cheikh Ibn Usaymin dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa la taziru waziratun wizra ukhra. Que personne ne portera le fardeau ou la responsabilité d'autrui. Surat 6, verset 164. Si je ne m'abuse. Personne ne portera le fardeau d'autrui, la responsabilité d'autrui. Or, si on dit que c'est obligatoire pour ses parents de jeûner pour lui, qu'est-ce qu'ils ont fait pour que ça soit obligatoire pour eux? Lui-même, il n'a pas gêné. Maintenant, pourquoi on va mettre ça obligatoire sur eux? Donc, même si le hadith, on va dire, c'est venu, que c'était l'ordre, mais on a le verset, où elle a dit, donc ce verset-là, le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit sur l'introduction rapprochée, personne ne portera le fardeau ou la responsabilité d'autrui, ça nous fait comprendre que l'ordre qui est là-bas, c'est pas une obligation. Alors, a'lam. Et ici, je rappelle que celui-là qui devait jeûner, qui avait du jeûne à rattraper, mais il a eu une excuse. Il a eu une excuse. Lui-là, on ne jeûne pas pour lui, hein. Parce qu'il a une excuse. C'est-à-dire, quelqu'un, par exemple, devait rattraper le jeûne, mais il est tombé malade. Et avec cette maladie-là, il est mort.
Donc il voulait rembourser son jeûne, mais là il était malade. Et il est mort. Lui, il est excusé. Parce qu'il a une excuse. Donc lui, il n'y a même pas à jeûner pour lui. Il est excusé. Le problème, c'est celui-là qui a négligé. Il devait rembourser, mais il a négligé. Ou bien, on va dire, il avait le temps de rembourser, mais il n'a pas fait. C'est lui-là le problème. Mais quant à celui qui n'avait pas la capacité de rembourser, c'est-à-dire qui était par exemple malade, lui-là, on ne rembourse pas pour lui parce que il est excusé. Voilà. Un autre débat des savants, est-ce qu'ici il faut forcément que la personne soit le parent de celui qui est mort pour rembourser? Ici, il y a une divergence des savants. C'est que il faut qu'il soit le parent de la personne. Il faut qu'il soit le parent. Parce qu'on voit tous les hadiths qui sont venus concernant le fait de rembourser là, ça nous parle du parent. Et ça nous parle du parent. On n'a pas de dalil clair qui montre que celui qui n'est pas le parent du mort peut gêner pour lui. Ça, c'est l'avis que nous trouvons juste. Wallahu ta'ala a'lam. Et c'est l'avis d'Al-Hafiz ibn Hajar. Maintenant, quelqu'un a repoussé le remboursement sans excuse jusqu'à ce que l'autre Ramadan est rentré. Donc quelqu'un devait rattraper son jeûne. Quelqu'un doit rattraper son jeûne. Lui, au lieu de rattraper avant que le Ramadan, c'est-à-dire ne vienne, lui il a retardé jusqu'à l'autre Ramadan est rentré. Qu'est-ce qu'il doit faire? Ici il y a deux avis des savants. Certains savants disent après le jeûne du Ramadan, donc il doit d'abord jeûner le mois de Ramadan, là, qui est présent. Après ça, il doit rembourser l'autre, c'est-à-dire les jours qu'il devait rattraper. Ensuite, il doit nourrir chaque jour un pauvre. Donc pour ces savants-là, il doit rembourser les jours qu'il devait rattraper. Il doit nourrir chaque jour un pauvre. Et il doit jeûner le Ramadan qu'il est en train de jeûner là. Ça, c'est l'avis de la majorité des savants. Et c'est rapporté, n'est-ce pas, de certains compagnons. Deuxième avis, c'est l'avis des savants qui ont dit il rembourse simplement et il n'y a rien à faire. C'est-à-dire, il doit rembourser, il n'y a pas d'expiation à faire, il n'y a pas de compensation à faire, on va dire. C'est-à-dire, il n'a pas à nourrir chaque jour un pauvre. Lui, il doit simplement, c'est-à-dire, il jeûne le mois présent. Après, il va rembourser ce qu'il devait. Ça, c'est l'avis de Hassan de Nakha'i. Et c'est l'avis aussi de l'imam al-Bukhari. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fa'iddatun min ayami ukhar. Que la personne doit compter le nombre de jours égal qu'il n'a pas jeûné. Et puis, il doit rembourser. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas parlé de compensation ici, c'est-à-dire que la personne doit nourrir chaque jour un pauvre. Donc l'avis qui est juste, c'est l'avis des savants qui ont dit la personne rembourse simplement, il n'y a pas de compensation à faire. Donc quelqu'un n'a pas remboursé le jeûne, c'est-à-dire que les jours qu'il devait rattraper jusqu'à ce que l'autre Ramadan est rentré, on dit à la personne de jeûner d'abord le Ramadan qui est présent, ensuite la personne va rembourser les jours manqués. Bon, là j'ai dit il y a deux avis, mais sinon il y a un autre avis de certains savants qui disent la personne doit nourrir chaque jour un pauvre. Il n'y a pas à rembourser ce jeûne-là. C'est-à-dire si la personne a retardé jusqu'à ce que le Ramadan arrive, l'autre Ramadan arrive, il jeûne donc le Ramadan là, mais il ne doit plus rembourser les jours qu'il devait rattraper là. Il doit simplement nourrir les pauvres. Bon, ça on rapporte ça de Saïd ibn Jubayr ou Qatada. Mais ça, le Zahir, ça contredit le verset. Parce que le verset dit fa'iddatun min ayamin ukhar. La personne doit comptabiliser le nombre de jours et la personne doit
doit rembourser. Donc, on n'a pas parlé de compensation ici, là. Donc l'avis qui est juste, c'est le deuxième avis, c'est l'avis d'Ibn Hazm, c'est l'avis d'Ibn Shawkani, c'est l'avis de Cheikh Muqbil, c'est même l'avis du Cheikh Al-Uthaymin. C'est-à-dire que la personne rembourse. Après le Ramadan, la personne rembourse les jours à rattraper. Il n'y a pas à nourrir chaque jour un pauvre. Wallahu ta'ala a'lam. Maintenant, si la personne a retardé le remboursement, donc le rattrapage, jusqu'à ce que l'autre mois du Ramadan soit rentré. C'est-à-dire, quelqu'un avait des jours à rattraper. Il a retardé jusqu'à l'entrée de l'autre mois, mais avec une excuse. C'est-à-dire, à l'entrée de l'autre mois du Ramadan. C'est-à-dire, il a retardé jusqu'à ce que l'autre Ramadan, n'est-ce pas, rentre, mais avec une excuse. Donc le premier cas, il a retardé comme ça, il n'y avait pas d'excuse. Deuxième cas, il a retardé avec une excuse. Ici aussi, il y a deux avis des savants. Certains ont dit, il doit rembourser. Et il n'a pas à nourrir des pauvres. Ça, on rapporte ça à l'imam Malik, l'imam Ahmed, le mazhab du Shafi'i, Abu Hanifa, Daoud, Al-Muzani. D'autres ont dit, non, il jeûne le Ramadan, puis pour les jours qu'il n'a pas rattrapé là, il doit faire quoi? Il doit faire la compensation, donc de nourrir les pauvres. Mais Sahih al-Rajh, c'est qu'il doit rembourser son jeûne, il doit rembourser les jours là. Il n'y a pas de compensation à faire. Allah dit fa'iddatun min ayyamin ukhar. Allah ta'ala a'lam. Donc, voilà un peu ce qu'on peut retenir ici concernant les remboursements du jeûne. Okay. Donc de là, on a fini avec la parole de l'imam Shawkani ici, lorsqu'il dit يجب على من أفطر لعذر شرعي أن يقضي والفطر للمسافر ونحوه رخصة إلا أن يخشى التلف أو ضعف عن القتال فعزيمة ومن مات وعليه الصوم صوم عنه وليه والكبير العاجز عن الأداء والقضاء يكفر عن كل يوم بإطعام مسكين. Donc ça on a terminé avec. جيد. Ensuite l'imam Shawkani, donc on a parlé de tout ça. Il a dit il est obligatoire à celui qui a rempli son jeûne avec une excuse de rembourser. On a parlé de ça déjà. وَالْفِطْرِ لِلْمُسَافِرِ وَنَحْوُهُ رُخْصَةٌ. Donc celui qui est en voyage, c'est une dérogation pour lui de rompre. Et sauf s'il craint la mort ou bien comment on appelle il craint la mort ou bien d'être faible au niveau du combat, il doit rompre obligatoirement. Et il a dit celui qui meurt et qui a un jeûne à rattraper, bien le jeûne à rattraper, ses proches parents doivent jeûner, bien ses parents doivent jeûner pour lui. Ça aussi on a vu. Il dit wal kabir al ajiz anil ada wal qada. Donc le vieux qui est incapable de jeûner et de rembourser, yukaffir an kulli yawmin bi it'am miskin. Il a dit il doit faire l'expiation, donc chaque jour il doit nourrir un pauvre. Donc l'homme Shawkani et David, les savants qui ont dit que le vieux qui est incapable de jeûner, il doit nourrir chaque jour un pauvre. Et cette masse, alors on l'a détaillé déjà, on a fait le tafsil de cela. Jaïd. Alors ensuite, l'imam Shawkani nous dit ici, Al-Bab al-Thani, Sawm al-Tatawwu'. Là, l'imam Shawkani va nous parler du jeûne surérogatoire. Il dit donc le jeûne surérogatoire. Al-Fasl al-Awwal, ma yustahab siyam. C'est-à-dire, il dit le jeûne qui est préférable. Ce qui est préférable. Le jeûne qui est préférable. Il dit, yustahab siyam sit min shawwal. Wa tis'a zil hijjah. Wa muharramin. Wa sha'ban. Wa l'ithnain wa al-khamis. Wa ayam al-bid. Il dit, il est préférable de jeûner les 6 jours de Shawwal. Ça on va voir aussi en détail. Il dit les 10 jours de Dhul Hijjah, donc le dernier mois. Dans les 9 jours, pardon. Les 9 jours de Dhul Hijjah. Donc, ils disent les 9 premiers jours, d'autres parlent de les 10 premiers jours. Ça va venir, Inch'Allah, bit tafsir.
Il dit wa Muharram, le mois de Muharram, donc le premier mois. Wa Sha'ban, Sha'ban. Donc Sha'ban, c'est le mois qui est avant le Ramadan, avant le mois du Ramadan. Donc il est préférable aussi de jeûner ce mois. Il dit wal Ithnain, le lundi. Wal Khamis, le jeudi. Wa Ayam al-Bid. Ayam al-Bid. Ayam al-Bid, c'est le 13, 14, 15. Et ça, c'est préférable aussi. Il est préférable de jeûner ça aussi. Il dit wa afdal tatawwu' sawm yawmin wa iftar yawmin. Il dit le meilleur jeûne surrogatoire, c'est le fait de jeûner un jour et de rompre un jour. Donc le jeûne de Daoud alayhi salam. Il dit wa yukrahu sawm ad-dahr. Il est détestable, il est déconseillé de jeûner toute l'année. Donc tu jeûnes tout le temps, sans rompre. Il dit wa ifrad yawm al-jum'a wa yawm as-sabti. Il dit il est aussi déconseillé de jeûner vendredi seul ou bien samedi seul. Inch'Allah, tout ça, ça va venir en détail. Il dit wa yahrum sawm al-eidain. Il est interdit de jeûner le jour de la fête, donc les deux fêtes, Eid al-Fitr ou Eid al-Adha. Donc tu n'as pas le droit de jeûner Eid al-Fitr et Eid al-Adha. Il est interdit, c'est Muharram bittifaq, par consensus des savants, il est interdit de jeûner le jour de la fête. Donc la fête du Fitr, donc après le Ramadan, ou le Eid al-Adha. Il dit wa ayam al-tashriq. Wa ayam al-tashriq. Il est aussi interdit de jeûner les jours de Tashriq. Les jours de Tashriq, c'est le 11, le 12, le 13 de Dhul Hijjah, donc du dernier mois. Le calendrier lunaire. Le dernier mois, donc Dhul Hijjah, donc le 11, le 12, le 13, ça on appelle ça les ayam al-tashriq. Et donc il est interdit de jeûner ces jours-là. On va voir que c'est pas permis sauf pour celui-là qui n'a pas trouvé, comment on appelle ça, la bête à égorger. Comme c'est venu dans des hadiths. Celui qui fait le tamattu' et qui n'a pas trouvé une bête à égorger, ou bien le qiran, il n'a pas trouvé une bête à égorger, lui il est permis pour lui de jeûner les jours du tashriq. En dehors de lui, les autres ne doivent pas jeûner. Parce que c'est venu dans des hadiths que les compagnons ont dit, le prophète n'a permis de jeûner les jours du tashriq que pour celui qui n'a pas trouvé la bête à égorger. Et on a déjà vu c'est quoi le tamattu', on a expliqué cela dans le chapitre du Hajj. Il dit wa istiqbalu Ramadan bi yawmin aw yawmin. Il dit, il ne doit pas aussi accueillir le mois du Ramadan en jeûnant 2 jours avant ou 1 jour avant. Donc ça aussi, on a déjà vu ça. On a vu ça au début. Que le prophète a dit de ne pas jeûner 2 jours avant ou 1 jour avant le Ramadan. Il a dit, sauf quelqu'un qui avait l'habitude de jeûner. Donc voilà un peu ce que l'imam Shawkani nous dit ici par rapport au jeûne surérogatoire. Jade. Bon, l'imam Shawkani ici n'a pas parlé de Ashura. Ashura, qui est, comment dire, on dit c'est le 10e jour du Muharram. Donc le 10 de Muharram, donc du premier mois du calendrier lunaire, le 10, ils disent que c'est Ashura. Somme Ashura, le jeûne de Ashura, ce n'est pas obligatoire. Non, au début c'était obligatoire. Au début, avant qu'on oblige le mois du Ramadan, Ashura c'était obligatoire. Mais Ashura, les savants sont unanimes que c'est pas obligatoire. Non, c'est pas obligatoire de jeûner ça. Comme a dit l'imam Nawawi bittifaq, c'est pas obligatoire. Sauf qu'il y a une légère divergence des savants sur le jour même des Ashura. La majorité des salafs, la majorité des savants, on va dire, te disent Ashura, c'est le 10e jour de Muharram. Jade. On rapporte que Ibn Abbas voyait que Ashura, c'est le 9e jour. Parce que ça vient dans le Sahih Muslim, on lui a posé la question sur Ashura. Il a dit, si tu vois le hilal, donc la lune de Muharram, compte, si tu arrives au 9e jour, jeûne. Et il a dit, c'est comme ça que le prophète a fait? Il a dit oui. Donc il a posé la question sur Ashura. Et Ibn Abbas lui a dit de jeûner le 9e jour.
Il a dit, c'est comme ça que le prophète a fait, il a dit, Naam. Donc certains ont compris de là, comme Ibn Hazm, il voit que Ashura c'est le 9e jour, c'est-à-dire ce qui est demandé de jeûner, c'est-à-dire le jour où on doit jeûner là, Ashura là, c'est pas le 10 mais c'est le 9. C'est ce qui est demandé. C'est-à-dire le Ajr, le manat du Ajr, la récompense là du jeûne là qu'on dit Ashura, c'est le 9, c'est pas le 10. La majorité des savants disent non, c'est le 10. Pourquoi Ibn Hazm a dit que c'est le 9? Parce que ça a été rapporté que le prophète Mohammed, dans le Sahih Muslim, lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a jeûné à Ashura, et qu'il a demandé aux gens de jeûner à Ashura, les gens sont venus dire, ô messager d'Allah, c'est un jour que les juifs et les chrétiens vénèrent. Qu'est-ce que le prophète a dit? Le prophète a dit, in kana al-'am al-qad wal-muqbil, inshallah, la sumanna at-tasi'. Il a dit, si l'année prochaine, c'est-à-dire si on voit l'année prochaine, on va jeûner le 9. Et le rapporteur dit, l'année suivante n'est pas arrivée sans que le prophète, c'est-à-dire le prophète est mort avant l'année qui a suivi. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est mort l'année qui a suivi, c'est-à-dire avant l'année qui a suivi. Donc, ils disent, ici là, le prophète a dit quoi? Quand on a dit au prophète que c'est un jour que les juifs vénèrent, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, si je vis jusqu'à l'année prochaine, la asumanna at-tasi', je vais jeûner le 9. Il n'a pas dit le 10. Il dit donc, Ashura c'est le 9 maintenant. C'est-à-dire, ce jour-là, de Ashura là, c'est maintenant le 9. Et ceci pour contredire les juifs. Parce que les juifs, ils jeûnent ça le 10. Est-ce que vous suivez? Donc, ils disent, quand le prophète dit, si je vis jusqu'à l'année prochaine, je veux jeûner le 9, il n'a pas parlé du 10. Quand la version qui a ajouté, wal ashir, c'est da'if. Il y a la version qui dit, je veux jeûner le 9 et le 10, ça c'est da'if. As-sahih, ce qui est venu dans le sahih muslim, c'est que le prophète a dit, la sumanna at-tasi'. La sumanna at-tasi', je veux jeûner le 9. Il a dit, je veux jeûner le 9, il n'a pas parlé du 10. Où est-ce que vous avez vu le 10? Bon. Ibn Abbas, il a été rapporté d'Ibn Abbas qu'il a dit jeûner le 9 et le 10, contredisait les juifs. Mais ils disent que ça, c'est pas vraiment un dalil qui montre, c'est-à-dire qui nous parle de Ashura, c'est-à-dire que c'est quel jour? Il a dit de jeûner 9-10, non, de jeûner 9-10, mais est-ce que Ashura, c'est le 9 ou bien c'est le 10? Le hadith de la parole d'Ibn Abbas ne nous prouve pas, ne nous dit pas si c'est le 9 ou le 10. Donc, c'est un débat entre Ibn Hazm et la majorité des savants. Et on rapporte ça aussi d'Ibn Abbas, on dit que c'est son avis. Que Ashura c'est le 9. Et Jumhur, la majorité des savants disent non, Ashura c'est le 10. C'est le 10. Certains peuvent dire, quand le prophète a dit, si je vis jusqu'à l'année prochaine, la asumanna at-tasi', quelqu'un peut dire, il veut dire tasi' ma'al ashir, avec le 10. C'est-à-dire, il veut dire, si je vis jusqu'à l'année prochaine, je vais jeûner le 9 et le 10. On dit, où est-ce que tu as vu ça dans le hadith? Le hadith, le prophète n'a pas dit, je vais jeûner le 9 et le 10. Il a dit, la asumanna at-tasi', je vais jeûner le 9. Enfin, il n'a pas parlé de 10 ici. Donc le prophète dit, je vais jeûner 9. Toi tu dis, non, il a dit, ça veut dire 9 et 10. Où est-ce que tu tires ça? Où est-ce que tu tires que ça veut dire ici 9 et 10? Non, il a dit, la sumanna at-tasi', je vais jeûner le 9. C'est si je vis l'année prochaine. Quand on a dit au prophète que les juifs vénèrent ce jour, il a dit, si je vis jusqu'à l'année prochaine, je veux jeûner le 9. Il n'a pas parlé des 10. Donc en fait, c'est comme si certains savants voient qu'au début, c'était le 10. Mais après, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, pour contredire les juifs,
Il a dit quoi, qu'il va jeûner le 9 maintenant. Qu'il va jeûner le 9 maintenant. C'est-à-dire que c'est maintenant le 9 qui reste. Ce n'est plus le 10. Donc on ne dit plus Ashura c'est le 10, mais on dit maintenant c'est le 9. Est-ce que vous suivez un peu? Mais la majorité des savants disent que Ashura ce n'est pas le 9. Ashura c'est le 10. Ashura c'est le 10. Bon, ils disent aussi, si tu jeûnes le 9 et le 10, mais si tu jeûnes le 10, en quoi tu as contredit les Juifs? Parce qu'on demande de contredire les Juifs. Donc, en quoi tu contredis les Juifs ici? Parce que les compagnons du prophète, c'est un jour que les Juifs vénèrent. Le prophète a dit, si je veux jusqu'à l'année prochaine, la semaine je vais jeûner le 9. Ils disent, quand toi tu viens, tu jeûnes encore le 10. Tu as contredit en quoi les Juifs? Or, si tu jeûnes le 9, tu les as contredits. Bon, il y en a qui disent, tu jeûnes le 9 et le 10. Si tu jeûnes le 9 et le 10, tu as contredit les Juifs. Ils disent, tu as contredit les Juifs en quoi? Au niveau du 9 peut-être, mais le 10, tu ne les as pas contredits. C'est le même jour, tu jeûnes avec eux le même jour-là. Or, si tu jeûnes le 9, tu les as contredits. Est-ce que vous suivez? Donc, ici, là, ils te disent, quand le prophète a dit, si je vis jusqu'à l'année prochaine, la semaine si je vis jusqu'à l'année prochaine, je vais jeûner le 9, il dit, ça veut dire que Ashura, ici, c'est le 9, c'est plus le 10. La divergence, elle est bel et bien là, entre Ibn Hazm et le Jumhur al-Ulama. Mais comme je vous ai dit, la majorité des savants disent que Ashura, c'est le 10. Et quant au fait de jeûner le 10 et le 11, en réalité, on a un hadith da'if où on dit que le prophète a dit de jeûner Ashura. Il a dit contredire les Juifs, jeûner un jour avant ou un jour après. Mais ce hadith est da'if. À la chaîne de transmission, on a Mohammed ibn Abdurrahman ibn Abi Layla. Il y a un rapporteur qui est da'if à l'intérieur. C'est pourquoi c'est que ce qui est plus proche des textes, si on veut jeûner, quand on jeûne à Ashura, c'est de jeûner le 9 et le 10. Quant au 11, on n'a pas de dalil. On n'a pas de dalil authentique qui nous demande de jeûner le 11. Et ce qui renforce ça, parce qu'il y a certains qui disent non, mais quand tu jeûnes le 11, donc 10, 11, ou bien 9, 10, 11, c'est pour contredire les Juifs. On dit Hazaраlat. Quand tu jeûnes 9, 10, 11, c'est pour contredire les Juifs. Ralat, lèche. Parce que si c'était pour contredire les Juifs, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam devait dire, si je veux jusqu'à l'année prochaine, je veux jeûner le 11. Donc 10, 11, ça, tu contredis les Juifs. Mais il n'a pas dit ça, il a dit, la imbaqitu ila al-qabil la summanna tasi'. Il a dit, si je veux jusqu'à l'année prochaine, je veux jeûner le 9. Et il pouvait dire, je veux jeûner le 11. Pour que ça fasse une contre-pour contredire les Juifs. Ou bien il pouvait dire, je veux jeûner le 9, le 10 et le 11. Il a dit, la summanna tasi'. Donc, vraiment, jeûner le 11, il n'y a pas vraiment de dalil sarih qui nous dit que c'est préférable de jeûner aussi le 11. Donc ce qui est venu, c'est le 9 et le 10. Wallahu ta'ala a'lam. Parmi les jeûnes que l'imam Shawkani a cité ici, les 6 jours de Shawwal. Yustahab siyam 6 min Shawwal. Ça c'est venu dans le hadith d'Abi Ayyub al-Ansari, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala man sama Ramadan thumma atba'ahu 6 min Shawwal kana ka siyam ad-dahr. C'est-à-dire celui qui va jeûner le mois de Ramadan, puis qui fait suivre ça des 6 jours de Shawwal, c'est comme s'il avait jeûné toute l'année. Alors, le hadith est dans Muslim. La majorité des savants disent que c'est préférable de jeûner les 6 jours de Shawwal. Contrairement à l'imam Malik. On dit que l'imam Malik a dit que c'est déconseillé. Jaïd. Bon, ça c'est pas sahih.
L'avis de l'imam Malik, c'est un avis qui est mardoud. Le hadith, c'est un hujja. Hujjatun binafsihi. Le hadith est clair. Le prophète dit, celui qui va jeûner au mois de Ramadan, puis faire suivre ça des 6 jours de Shawwal, c'est comme s'il avait jeûné toute l'année. Donc ici, là, venez dire que c'est déconseillé de jeûner les 6 jours de Shawwal, haza, laysa bis-sahih. Quant à ceux qui disent non, c'était pour que les gens, parce que les gens pouvaient croire, n'est-ce pas, que c'est obligatoire, c'est pourquoi l'imam Malik a dit que c'est déconseillé. Tout ça, c'est pas de dalil. Le hadith est clair ici, le prophète a bien dit, celui qui jeûne le mois de Ramadan, puis fait suivre ça des 6 jours de Shawwal, c'est comme s'il avait jeûné toute l'année. Jade. Est-ce que le jeûne de Shawwal, c'est une condition que ça soit enchaîné? Les 6 jours de Shawwal. Alors, les 6 jours de Shawwal, c'est pas une condition. Parce que c'est pas une condition que ça soit seulement les 6 premiers jours. Là, on a dit 6 jours de Shawwal. On a dit 6 jours de Shawwal. Ça veut dire que ça peut être les 6 premiers jours, ça peut être au milieu, ça peut être vers la fin. L'essentiel, c'est que ça soit 6 jours dans Shawwal. Maintenant, est-ce que ça doit être enchaîné? Ou bien, tu peux jeûner d'abord, aujourd'hui par exemple, tu peux jeûner un jour, après tu laisses 2 jours, tu manges, 3e jour tu jeûnes. Alors ici, as-sahih, a'lam, c'est pas une condition que ça soit enchaîné. C'est pas une condition que ça soit enchaîné. Et ça, c'est l'avis du Cheikh Ibn Baz, Cheikh Ibn Uthaymin, Cheikh Muqbil et bien d'autres. Une autre question, parce qu'il n'y a pas de dalil, le prophète a dit Sitt min Shawwal. Il a dit celui qui jeûne le mois de Ramadan peut faire suivre ça des 6 jours de Shawwal. 6 jours de Shawwal, ici, il n'a pas dit forcément que ça doit être enchaîné. Il n'y a pas de dalil qui montre que ça doit être enchaîné. L'essentiel, c'est de jeûner 6 jours dans Shawwal. C'est-à-dire avec cette intention-là, bien évidemment. Une autre question, est-ce que la personne qui veut jeûner les 6 jours de Shawwal, cette personne doit d'abord terminer les jours de Ramadan à rattraper? Si par exemple quelqu'un a des jours de Ramadan à rattraper, est-ce que la personne peut commencer à jeûner les 6 jours de Shawwal, même si elle a encore des jours à rattraper? Ou bien la personne doit d'abord rattraper les jours qu'elle doit rattraper, ensuite jeûner les 6 jours de Shawwal? Alors, l'avis du Cheikh Ibn Baz, Cheikh Ibn Uthaymin, c'est que la personne doit d'abord terminer de rembourser son jeûne obligatoire. Et c'est l'avis que nous trouvons juste sur l'A'lam. Parce que dans le hadith, le prophète a dit Man sama Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Shawwal. Celui qui va jeûner le Ramadan, puis va faire suivre cela des 6 jours de Shawwal. Donc il faut d'abord jeûner le Ramadan. Donc si tu as encore des jours à rattraper, tu n'as pas fini. Tu n'as pas fini. Est-ce qu'on peut dire que celui-là a jeûné tout le mois de Ramadan? Là. Donc le zahir, c'est que le prophète, quand il dit celui qui a jeûné le Ramadan, le zahir, c'est qu'il parle de celui qui a jeûné le mois de Ramadan de manière complète. Donc tu dois d'abord terminer tes jours, les jours qui te manquent, que tu dois rattraper. Ensuite tu jeûnes les 6 jours de Shawwal. Allah Ta'ala a'lam. L'imam al-Shawkani a parlé aussi de Ayam al-Bir. Donc le 13, 14, 15. Ça c'est venu dans le hadith d'Abi Dharr. C'est rapporté par Nasa'i Tirmizi. C'est identifié par Ibn Hibban et bien d'autres. C'est un hadith qui est Hassan bi Shawahid. Hadith identifié par Sheikh al-Albani et bien d'autres. Donc Hassan. Il dit Amarna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an nasuma min shahri thalathat ayyam. Le prophète nous a ordonné de jeûner 3 jours dans le mois. Il dit 13 wa 14 wa 15. Donc le 13, le 14, le 15. Donc il est préférable de jeûner le 13, 14, 15. Et il y a aussi des hadiths c'est-à-dire qui encouragent de jeûner 3 jours dans le mois. Est-ce que les 3 jours dans le mois, c'est le 13, 14, 15 ou c'est n'importe quel 3 jours dans le mois? Bon, certains savants disent les 3 jours dans le mois dont il est question, c'est le 13, 14, 15. Ils doivent comprendre ça
Parce qu'il y a d'autres versions qui ont précisé 13, 14, 15. L'imam Shawkani a parlé aussi du fait de jeûner un jour avant, et de jeûner un jour et de rompre un jour. Ça, c'est le jeûne de Daoud alayhi salam, et il a dit ici, c'est le meilleur jeûne. Ça, c'est venu dans un hadith, que le prophète a dit, le jeûne le plus aimé auprès d'Allah, c'est le jeûne de Daoud. Il jeûnait un jour, il rompait un jour. Et il a dit, il n'y a pas de jeûne, il n'y a pas de meilleur jeûne, ou bien il n'y a pas de jeûne meilleur que le jeûne de Daoud alayhi salam, le prophète Daoud alayhi salam. Donc, le meilleur jeûne surrogatoire, c'est le jeûne de Daoud alayhi salam. Tu jeûnes un jour, tu rends un jour. Tu jeûnes un jour, tu rends un jour. L'imam Shawkani a parlé aussi de Tis'a Zil Hijjah, de Zil Hijjah. Les 9 jours de Zul Hijjah. Nous disent les 10 premiers jours de Zul Hijjah. Bon, il n'y a pas vraiment un hadith authentique, clair, qui dit, ou qui montre, ou qui encourage de jeûner les 10 premiers jours de Zul Hijjah. Il y a un hadith que le Cheikh Al-Albani a authentifié, mais c'est un hadith à problème. Beaucoup de savants ont dit ça da'if. Beaucoup de savants ont dit ça da'if, et c'est l'avis que nous trouvons juste, c'est que le hadith est da'if. Donc il n'y a pas de texte clair qui spécifie ou qui encourage de jeûner les 10 premiers jours de Zul Hijjah. Je parle bien des textes spécifiques qui parlent du jeûne. Sinon, il y a des hadiths qui vont te dire par exemple que les meilleurs actes, ce sont ces jours-là. Mais là, on parle du jeûne de manière spécifique. Et ce qui vient renforcer aussi l'avis des savants qui ont dit que le hadith est da'if, hadith qui parle des 10 premiers jours de jeûner, les 10 premiers jours de Zul Hijjah. Le hadith de Aïcha, qui est venu dans le Sahih. Aïcha a dit dans le Sahih Muslim, elle a dit, je n'ai jamais vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en jeûne les 10 jours de Zul Hijjah. On n'a jamais vu le prophète en jeûne les 10 jours de Zul Hijjah. Donc, il n'y a pas vraiment des textes clairs par rapport aux 10 premiers jours de Zul Hijjah. On va dire 9, parce que le 10e c'est Yom al-Eid, c'est le jour de la fête. Et le jour de la fête, on ne doit pas jeûner. Donc, ici nous disons, il n'y a pas de texte clair, authentique concernant le fait de jeûner les 9 premiers jours de Zul Hijjah. Il y a un autre point aussi qui est important ici, concernant le jeûne surrogatoire. Ce qui ça a été rapporté dans Bukhari et Muslim, le hadith d'Abu Huraira, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam قال لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. Il n'est pas permis à une femme de jeûner pendant que son mari est présent sans sa permission. Donc le jeûne surrogatoire, hadith d'Abu Huraira, pardon, c'est rapporté par Bukhari et Muslim. Et la majorité des savants disent qu'il n'est pas permis à la femme de jeûner un jeûne surrogatoire sans la permission de son mari, si le mari est là. Et le hadith est clair. Le prophète dit, il n'est pas permis. La yahillu lil mar'a. Le hadith est dans Bukhari et Muslim. Il n'est pas permis à une femme de jeûner pendant que son mari est présent, sauf par sa volonté. Dans la version d'Abi Daoud, il a dit ghayru Ramadan. Il a dit en dehors du Ramadan. On comprend qu'il s'agit du jeûne surrogatoire. Maintenant, les savants divergent. Si elle jeûne, c'est-à-dire sans la permission de son mari, est-ce que le jeûne est valide ou pas? Les savants débattent sur cette question. Il y en a qui disent c'est valide, d'autres disent non. Par contre, l'imam Nawawi a dit bittifaq ashabina, c'est-à-dire chez les Shafi'iyya, le jeûne est valide si elle jeûne, malgré qu'elle n'a pas pris la permission de son mari. Mais elle a le péché. Quand on dit le jeûne est valide, c'est-à-dire le jeûne est valide, mais elle a le péché parce qu'elle n'a pas. Parce que le prophète a dit la yahil, c'est pas permis pour elle, pour une femme, de jeûner pendant que son mari est présent sans sa permission. Donc elle a le péché, mais le jeûne est valide. Maintenant, si le mari est en voyage,
est-ce qu'elle a le droit de jeûner sans sa permission? Naam, elle a le droit de jeûner. Parce que le hadith a dit, wa zawjuha shahidun. Le prophète a dit, il n'est pas permis à une femme de jeûner pendant que son mari est présent. Donc ça veut dire que s'il est absent, c'est-à-dire il est en voyage par exemple, elle peut jeûner même sans sa permission. Okay? Certains savants disent, et si le mari vient du voyage, il peut avoir des rapports avec elle. Bon, certains savants disent, si elle jeûne sans la permission de son mari, le mari peut avoir besoin d'elle. Le mari peut avoir besoin d'elle. Donc, ils ont dit, il faut qu'elle demande la permission. Pour le jeûne, c'est rogatoire. Quant au jeûne qui est obligatoire, comme le mois de Ramadan, ou bien elle a le nazr, les kafarot, etc., ça, c'est pas une condition qu'elle demande la permission. Parce que c'est un jeûne obligatoire pour elle. Il est obligatoire pour elle de jeûner. Celui qui fait le jeûne surrogatoire aussi, est-ce qu'il peut rompre sans excuse? C'est pas un jeûne obligatoire. Est-ce qu'il peut rompre sans excuse? Non, il peut rompre sans excuse. On a vu le hadith de Aïcha, où le prophète a mangé, il était en jeûne, il a mangé. Et aussi ça a été rapporté que dans les Sunan Nasaï, si je ne m'abuse, que le prophète avait été invité avec des compagnons à aller manger chez un autre compagnon. Et le prophète a dit à un des compagnons de manger. Il a dit, je suis en jeûne. Le prophète a dit, votre frère, a fait, il s'est donné de la peine pour vous préparer. Le prophète lui a demandé de manger et de rembourser s'il veut. Ce hadith est authentifié par Cheikh Al-Albani. Et il y a aussi un autre hadith que Cheikh Al-Albani authentifie, que celui qui est en jeûne, s'il veut, il jeûne, celui qui jeûne le jeûne surrogatoire, s'il veut, il rompt, s'il veut, il jeûne. Donc tout ça, ça nous montre que celui qui jeûne le jeûne surrogatoire, il peut rompre son jeûne, même sans excuse. Et quant à ceux qui ont dit non, il ne peut pas rompre. Parce qu'il y a des savants qui ont dit la personne qui jeûne le jeûne surrogatoire, il n'a pas le droit de rompre, même sans excuse. Parce qu'ils disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit wala tubtilu a'malakum, n'annulez pas vos œuvres. Bon, ce verset, certains savants disent il s'agit d'annuler les œuvres par l'ostentation, le riya. Le shirk, par le shirk, et non pas, le verset ne veut pas dire ici que la personne qui a commencé à faire un acte surrogatoire, il ne peut pas annuler ça, même sans excuse. Et parmi les dalils aussi, les savants qui disent que tu ne dois pas annuler, tu ne dois pas rompre sans excuse ton jeûne surrogatoire, le hadith de le bédouin qui était venu voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui avait demandé sur les obligations. Il avait dit, est-ce que j'ai d'autres obligations? Le prophète a dit, la illa an tatawwa. Non, sauf si tu fais ce qui est surrogatoire. Mais ils ont compris de là que ça veut dire, si tu as commencé à faire quelque chose de surrogatoire, il est obligatoire pour toi de continuer. Tu n'as pas le droit de rompre ça ou d'arrêter ça. Mais il y a d'autres savants qui ont dit, dans le sens ici de illa an tatawwa, c'est pas muttasil, c'est munfasil. C'est-à-dire, sauf si, et le prophète le dit ici, sauf si, c'est-à-dire, tu n'as plus d'autres choses, n'est-ce pas, sur toi, c'est-à-dire, tu n'as plus d'autres choses à faire, sauf si tu veux faire ce qui est surrogatoire. Sauf si tu veux faire ce qui est surrogatoire. Mais ça ne veut pas dire ici que c'est obligatoire. C'est-à-dire que si tu as déjà fait ce qui est surrogatoire, tu n'as pas le droit de rompre cela. Et les savants divergent aussi sur celui qui a rompu le jeûne surrogatoire. Est-ce qu'il doit rembourser ça ou pas? Il y a un débat, il y a des savants qui voient l'obligation. La majorité des savants disent que c'est pas obligatoire. As-sahih, c'est pas obligatoire. Parce que le jeûne là, c'était pas un jeûne obligatoire. Donc on ne peut pas te dire, si tu as rompu ici, on ne va pas dire non, c'est obligatoire pour toi de rembourser ça. Parce que c'était pas obligatoire. Okay. Et on a parlé également du jeûne de la fête. On a dit que c'est interdit de jeûner le jour de Eid. Ça veut dire le hadith Abu Sa'id al-Khudri, que le prophète a interdit de jeûner 2 jours, le Yom al-Fitr et Yom al-Adha. Hadith dans Bukhari et Muslim. Les ayam al-Tashriq aussi, ça vient dans Muslim. Le prophète a dit, les jours de Tashriq, c'est les jours où on doit manger et boire. Et faire le zikr. Et Ibn Omar et Aïcha ont dit, le prophète n'a pas permis, ou bien n'a pas fait la dérogation les jours de Tashriq,
qu'on jeûne, sauf pour celui qui n'a pas trouvé la bête à égorger. Et ça, c'est venu dans le Sahih al-Bukhari. Et Ayam Tashir, qu'on a dit, c'est le 13, 14, pardon, le 11, le 12, le 13, pardon. Le 11, le 12, le 13 de Dhul Hijjah. Donc, du mois de Dhul Hijjah. L'imam Shawkani nous a parlé aussi du fait de jeûner le vendredi seul. Ça aussi, c'est interdit. C'est venu dans Muslim que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: La takhtassu laylat al-jum'a bi qiyamin min bayn al-layali wa la takhtassu yawm al-jum'a bi siyamin min bayn ayyam illa an yakuna fi sawmin yasumuhu ahadukum. En fait, a dit, ne spécifiez pas la nuit du vendredi pour faire des prières. Ne spécifiez pas le vendredi aussi pour faire le jeûne. C'est-à-dire, d'entre les jours de la semaine, tu prends seulement le vendredi, bien tu spécifies le vendredi pour jeûner. Il dit, sauf si c'est un jeûne que la personne avait l'habitude de jeûner. Donc, tu as l'habitude de jeûner, par exemple, ça tombe un vendredi, ça veut dire que tu peux jeûner. Mais spécifier le vendredi, c'est-à-dire, tu dis, moi, c'est le vendredi. Le prophète a interdit ça. Et c'est pourquoi c'est venu dans Bukhari et Muslim, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, La yasummanna ahadukum yawm al-jum'a illa an yasuma yawman qablahu aw yawman ba'dahu. C'est-à-dire que l'un d'entre vous ne jeûne pas le vendredi, sauf s'il jeûne un jour avant ou un jour après. Donc si tu jeûnes un jour avant, un jour après, ici on voit bien que le prophète permet. Okay? Donc jeûner vendredi seul, c'est interdit. Ça c'est la vie qui est juste et que c'est interdit. Parce que ça c'est savants qui ont dit, c'est pas interdit mais c'est déconseillé. Okay? Et parmi les choses qui renforcent que c'est interdit, c'est pas déconseillé, le hadith de Juwayriya dans le Sahihain, ou bien le Sahih al-Bukhari, qu'elle était en jeûne Yom al-Jumu'ah. Le prophète lui a demandé, tu as jeûné hier? Elle a dit non. Il a dit, tu vas jeûner demain? Elle a dit non. Le prophète a dit, il faut rompre alors. Et c'est un ordre. Il a dit, faftiri. Faftiri. C'est un ordre. Romps. Et l'ordre implique l'obligation. Donc ça montre que c'est pas déconseillé seulement, c'est interdit. Ça c'est la vie qui est juste au a'lam. Et ça c'est la vie d'Ibn Munzir, de certains Shafi'iyya. C'est la vie d'Ibn Hazm aussi. Et c'est la vie de l'imam San'ani, de l'imam Shawkani. Et que c'est interdit de jeûner de spécifier, c'est-à-dire jeûner le vendredi seul. Mais ici, là, dans le Durar, l'imam Shawkani est yukra. Il a dit, dans le Durar, c'est déconseillé. Mais dans d'autres livres, il dit que c'est interdit. Il y a un hadith aussi qui est venu dans le Musnad d'Imam Ahmed où on dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Izan tasafa Sha'ban fala tasumu. Si on est la moitié du Sha'ban, ne jeûnez pas. Bon, ce hadith fait l'objet d'un débat, mais à sahih, c'est que c'est un hadith authentique. Jade. Parce que certains ont vu que ça contredit d'autres hadiths. Jade. Parce qu'on a dit que le prophète jeûnait beaucoup Sha'ban. Il jeûnait beaucoup Sha'ban. Donc comment on va dire ici, dès que la moitié de Sha'ban arrive, ne jeûnez pas. Est-ce que vous suivez? Alors, ici là, intabihu. Dans certains hadiths, on nous dit que le prophète jeûnait beaucoup Sha'ban. Donc, le mois de Sha'ban. Que le prophète jeûnait beaucoup dans le mois de Sha'ban. Il y a des hadiths qui disent même qu'il jeûnait Sha'ban sauf quelques jours. Jade. Comment comprendre? Parce que c'est à cause de ça que certains savants, tels que l'imam Ahmed, ont rendu faible ce hadith. Ils ont dit comment le prophète ici va dire si la moitié de Sha'ban arrive, ne jeûnez pas, alors que le prophète jeûnait beaucoup dans le mois de Sha'ban. On dit sauf quelques jours. Ici, là, certains savants font le jama'. Ils ont dit, il n'y a pas d'ishkal. Ici, ce qui est voulu par, lorsque le mois de Sha'ban arrive, et lorsque la moitié de Sha'ban arrive, ne jeûnez pas. C'est pas une interdiction catégorique là. C'est pour celui-là qui attend la moitié de Sha'ban pour jeûner.
Donc celui qui attend la moitié de Sha'ban pour jeûner, on dit, ici c'est pas permis. Mais celui qui a l'habitude de jeûner le mois de Sha'ban, et qu'il jeûne, il est dans la moitié de Sha'ban, il n'y a pas d'ishkal. Il n'y a pas d'ishkal. Donc, à Sahih, le hadith, on ne peut pas dire que le hadith est daif parce que, on dit non, ça vient contredire d'autres hadiths qui disent que le prophète jeûnait le mois de Sha'ban. Il jeûnait beaucoup le mois de Sha'ban. On dit, il n'y a pas de contradiction ici. L'interdiction, c'est pour celui qui attend le mois de Sha'ban. Lui, il fait un tarsus. Il attend le mois de Sha'ban pour jeûner. Et on dit là, si le mois de Sha'ban arrive, tu n'as pas le droit de faire ça. Si la moitié de Sha'ban arrive, pardon, tu n'as pas le droit de faire ça. C'est celui qui attend la moitié de Sha'ban, pas le mois de Sha'ban. Celui qui attend la moitié du mois de Sha'ban pour jeûner. Il attend la moitié. Quand on arrive à la moitié du mois de Sha'ban, c'est là où il commence à jeûner. On dit là. Mais quelqu'un qui a l'habitude de jeûner et qu'il arrive à jeûner à la moitié du mois de Sha'ban, celui-là n'a pas d'ishkal. C'est-à-dire son jeûne coïncide à la moitié du mois de Sha'ban, il n'a pas d'ishkal pour ça. Et ceci pour regrouper entre les textes. Alors une autre question ici, c'est la question du jeûne de samedi. Le jeûne de samedi. On a un hadith, le hadith de Somma bint Busr. On dit Anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم فإن لم يجد أحدكم إلا لآح عنب أو عود الشجر فليمضغها. Apporté par les 5. Donc c'est apporté par Bidaoud, Tirmizi, Nasaï, Ibn Majah, Ahmed. On dit que le prophète a dit ne jeûnez pas le samedi sauf le jeûne obligatoire. Sauf le jeûne qui a été obligé sur vous. Et si l'un d'entre vous ne trouve rien à manger, ou si l'un d'entre vous ne trouve rien à manger, qu'il mâche même le morceau de l'écorce de l'arbre, ou le bois d'un arbre, qu'il mâche cela. Alors, ce hadith déjà fait l'objet d'un débat entre les savants. Certains savants disent que c'est muttarib. C'est hadith muttarib. On a déjà expliqué dans le Nusra qu'est-ce que ça veut dire hadith muttarib. Parce qu'on dit tantôt, on rapporte ça. C'est Khalid ibn Ma'dan qui rapporte ça d'Abdullah ibn Busr. Tantôt on rapporte ça de Khalid ibn Abdullah ibn Busr, de sa mère. Tantôt on rapporte de Khalid ibn Ma'dan, de Abdullah ibn Busr, de sa sœur, d'après Aïcha. Tantôt ça vient de Khalid ibn Ma'dan, an Abdullah ibn Busr, de son père. Donc on ne sait pas qui rapporte, c'est la mère, c'est le frère ou c'est le père. Bon, Haza, c'est-à-dire s'argumenter de ça pour rendre ce hadith-là faible, pour dire que c'est muttarib, ce n'est pas sahih. Ce hadith n'est pas muttarib. As-sahih, le hadith est authentique. Parce que déjà, ça c'est la famille Busr. C'est la famille Busr. Donc, Busr, c'est un compagnon du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est-à-dire qu'on dise que ça c'est rapporté de son père, ou qu'on dise que c'est sa mère, ou c'est son frère, où est le problème? Si tous ce sont des compagnons, où est l'ishkal? Il n'y a pas d'ishkal. Donc pourquoi on va dire que c'est daif? À cause de ça. En plus de ça, pour que le hadith soit muttarib, il faut que toutes les chaînes de transmission soient authentiques. C'est-à-dire, toutes les chaînes de transmission sont au même niveau en fait. Et on a déjà expliqué ça. Et on ne peut pas faire un jama'. C'est là on dit que le hadith est muttarib. Mais sans on ne peut pas dire que c'est muttarib. Donc il y a des savants qui ont détaillé que la version qui est authentique, c'est la version de Abdullah ibn Busr. Et que c'est la version qui a été rapportée par les rapporteurs dits de confiance, c'est la majorité des rapporteurs. Et que les autres versions sont faibles. Donc on ne peut pas ici dire, tantôt on rapporte ça d'Abdullah ibn Busr, qui rapporte de son père, tantôt on dit que c'est sa sœur, tantôt on dit que c'est sa mère. On ne peut pas ici rendre la version qui est authentique faible à cause des versions qui sont faibles. On ne peut pas rendre la version qui est authentique faible à cause des versions qui sont faibles. Et le Cheikh Al-Albani, il a fait un bon tafsil concernant ce hadith. Il a vraiment détaillé, il a refuté avec des arguments forts, il a refuté ceux-là qui ont dit que ce hadith est muttarib. Et la parole du Cheikh Al-Albani, c'est sahih. Le hadith n'est pas muttarib. Donc celui qui veut plus de détails, il peut repartir au tafsilat de Cheikh Al-Albani. Et même si, à supposer même que ce hadith a été muttarib, on a une version qui est dans le Musnad d'Imam Ahmed, qui est Hassan.
On a une version qui est venue dans le Musnad de Ahmed qui est Hassan. Donc, ce hadith n'est pas muttarib. Ça veut dire que même si on a, c'est-à-dire à supposer qu'on a enlevé la version de la version la version d'Abi Daoud Tirmidhi Nasai ibn Majah. Même si on disait non c'est muttarib, mais la version qui est venue dans le Musnad Imam Ahmed, c'est Hassan. Celui qui veut plus de détails concernant l'authenticité du hadith, il peut repartir au Irwa du Sheikh Al-Albani au numéro 960. Donc le hadith c'est un hadith authentique, la shakka fihi. Il n'y a pas de doute, c'est un hadith authentique. Certains ont dit que ce hadith a été abrogé, mais ça c'est pas sahih. Là, il n'y a pas de dalil qui montre que ce hadith est abrogé. Quel est le jugement du jeûne de samedi? Jeûner le samedi. Jeûne surrogatoire. Alors les savants débattent. La majorité des savants te disent c'est permis de jeûner samedi si tu jeûnes un jour avant ou un jour après. Cheikh Al-Albani, il dit c'est interdit de jeûner le jeûne de samedi. Tu ne peux jeûner samedi que si c'est un jeûne obligatoire, comme le jeûne du mois de Ramadan, ou bien le jeûne du kafara, de l'expiation, ou bien le jeûne du nazar, du vœu. Mais le jeûne surrogatoire, il est interdit pour toi de jeûner le jeûne du samedi. Même si tu jeûnes un jour avant ou un jour après, c'est interdit de jeûner samedi. Et l'avis du Cheikh Al-Albani, c'est un avis qui est fort. Parce que Cheikh Al-Albani dit quoi? Il dit le hadith c'est clair. Le prophète a dit ne jeûnez pas le samedi sauf le jeûne obligatoire, sauf le jeûne qui est obligatoire sur vous, ou qu'on vous a obligé, ou bien qui vous a été obligé. Le prophète a dit ne jeûnez pas le jeûne du samedi, sauf le jeûne qui vous a été obligé. Est-ce que le jeûne que tu es en train de jeûner, c'est un jeûne obligatoire? Non. Donc pourquoi tu jeûnes ça samedi? Et non, mais j'ai jeûné un jour avant. Mais le prophète a dit, le prophète n'a accepté dans le hadith que le jeûne obligatoire. Toi tu dis, même si tu jeûnes un jour avant, un jour après, un jour avant, bien un jour après, c'est permis. Où le dalil de ça? Si c'était ça, le prophète devait dire ne jeûnez pas le samedi, sauf quelqu'un qui jeûne un jour avant ou un jour après, comme il a dit pour le vendredi. Donc quand il dit sauf le jeûne obligatoire, ou ce qui est obligatoire, ça montre que le seul jeûne que tu peux jeûner le samedi, c'est un jeûne obligatoire. Le jeûne surrogatoire, tiens pour toi de jeûner ça samedi. Que tu jeûnes un jour avant ou un jour après. Et l'avis du Cheikh Al-Albani, c'est un avis qui est fort. Ceux qui ont dit tu peux jeûner samedi si tu jeûnes un jour avant ou un jour après. C'est quoi le dalil? Déjà, ils ont pris le hadith de Salama. On dit que le prophète jeûnait le samedi et le dimanche. Et qu'il voulait contredire les chrétiens. Et il voulait contredire les associateurs. Mais ce hadith, c'est un hadith qui est daïf. Le hadith qui dit que le prophète jeûnait le samedi et le dimanche, n'est-ce pas, pour contredire les juifs et les chrétiens, jeûnaient beaucoup le samedi et dimanche. C'est un hadith qui est daïf, la sih ou la yathbout. Ce qui est un rapporteur à l'intérieur qui est inconnu. Naam, le Cheikh Al-Albani avait d'abord authentifié ce hadith, mais après, il a rendu ça faible. Parce qu'il a vu qu'il y a un rapporteur à l'intérieur qui est inconnu. Jaïd, Mohamed ibn Omar. C'est un rapporteur qui est inconnu. On l'a cité dans Jarh wa Ta'ril, mais il n'y a pas de Jarh, pas de Ta'ril sur lui. Donc il est inconnu. Donc c'est un hadith qui est daïf. Donc le hadith qui dit que le prophète jeûnait samedi et dimanche, c'est un hadith qui est daïf, la sih wa la yathbout. Parmi les dalils des savants qui ont dit on peut jeûner un jour avant, un jour après, le hadith du Jumu'ah, Yom al-Jumu'ah, qu'on a vu. Le fait d'aller ne pas jeûner le vendredi, il n'est pas spécifié le vendredi, il a dit sauf si la personne jeûne un jour avant, un jour après. Alors si tu jeûnes un jour après, c'est quel jour? C'est samedi. Et donc ça montre que c'est permis de jeûner le samedi si tu jeûnes un jour avant, un jour après. Parmi les dalils aussi, le hadith de Juwayriya, qu'on a cité. Elle était en jeûne le vendredi, le prophète a dit, tu as jeûné hier? Elle a dit non. Le prophète a dit, tu vas jeûner demain? Elle a dit non. Le prophète a dit de rompre. Donc quand le prophète lui a dit, tu vas jeûner demain, demain c'est quel jour? C'est samedi, parce qu'elle était en jeûne, c'était vendredi. Donc ça montre que c'est permis de jeûner samedi si tu jeûnes un jour avant ou un jour après. Alors, ici, l'avis que nous trouvons juste au l'autre a'lam, c'est que tu ne jeûnes pas le samedi. Sauf si c'est un jeûne obligatoire. En dehors du jeûne obligatoire, tu ne jeûnes pas samedi. Donc il n'y a même pas dit non, tu vas jeûner un jour avant, un jour après. Là, parce que le hadith est clair. Le prophète a dit ne jeûnez pas le samedi sauf le jeûne obligatoire. Sauf le jeûne qui vous est, sauf un jeûne qui vous a été obligé, c'est-à-dire un jeûne obligatoire. Donc le seul jeûne qu'on a accepté, c'est le jeûne obligatoire. Ça c'est as-sahih. Jaïd.
Quant au hadith, où on peut voir la permission, comme le hadith concernant le jeûne du vendredi, ou le hadith de Juwayriya, ici on dit c'est un texte qui nous montre la permission. Et nous disons, lorsqu'il y a une contradiction entre ce qui est interdit et ce qui permet, on doit faire précéder ce qui est interdit. Al-hadir muqaddama ala al-mubih. Ça c'est lorsqu'on ne peut pas faire un jama'. Lorsqu'on ne peut pas faire un jama', c'est-à-dire lorsqu'on ne peut pas trouver un terrain d'entente entre les textes, ici là on fait précéder le texte qui est interdit sur le texte qui permet. C'est une qaïda usuliyya. Al-hadir muqaddama ala al-mubih. C'est pourquoi le Cheikh Al-Albani a dit, on fait précéder le texte qui est interdit sur le texte qui permet. Le hadith qui dit de jeûner, qui est interdit de jeûner le samedi sauf un jour avant ou un jour après, c'est clair que quand on voit ce hadith-là, on voit bien une permission de jeûner le samedi. Si c'est un jour avant ou un jour après, c'est-à-dire si c'est un jour après, c'est-à-dire si tu as jeûné, c'est-à-dire si tu veux jeûner vendredi, on voit bien qu'il y a une permission de jeûner ici le samedi. Parce qu'il a dit, il a interdit de jeûner le vendredi sauf un jour avant ou un jour après. Quand on regarde le hadith de Juwayriya, on voit aussi la permission. Parce qu'il lui a demandé, tu as jeûné hier? C'était jeudi. Elle a dit non. Et tu vas jeûner demain? Donc demain là c'est quand? C'est samedi. Parce qu'elle était en train de jeûner le vendredi. Donc ici on dit al-hadir muqaddama ala al-mubih. Ce qui est interdit, on fait préciser ça sur le texte qui... On fait préciser le texte qui est interdit sur le texte qui permet. Jay. Il y en a qui disent aussi le jeûne de Daoud. Quand tu jeûnes un jour avant, un jour après. Et tu jeûnes un jour, tu rends un jour. Tu jeûnes un jour, tu rends un jour. Ils disent, tu vas forcément tomber un samedi. Nous disons la même chose. Que si ça tombe un samedi, tu ne jeûnes pas. Al-hadir muqaddama ala al-mubih. Parce que nous disons à cette personne, la personne qui nous dit ça, on dit à cette personne, Jay, Mumtaz, le jeûne de Daoud, tu jeûnes un jour, tu peux rompre un jour. Tu jeûnes un jour, tu peux rompre un jour. Et tu rends un jour, tu jeûnes un jour. Tu rends un jour, tu jeûnes un jour. Tu dis donc ça peut tomber un samedi. On dit celui qui jeûne un jour et qui rend un jour, ça peut aussi tomber le Yom al-Eid. Ça peut aussi tomber le jour de la fête. Est-ce que tu peux jeûner ici? Bittifaq al-ulama, par consensus des savants. Si le jeûne de Daoud tombe un jour de Eid, un jour de la fête, tu n'as pas le droit de jeûner. Il est légiféré de jeûner lundi et jeudi. Mais si le jeûne de lundi et jeudi, là, ça tombe un jour de fête, par consensus des savants, tu n'as pas le droit de jeûner le jeûne surrogatoire. Là. Pourtant, il est légiféré, c'est même préférable de jeûner le lundi et le jeudi. Mais si le lundi et le jeudi tombent un jour de fête, donc le Yom al-Eid, tu n'as pas le droit de jeûner le lundi ou le jeudi là. Il dit que non, mais c'est préférable de jeûner lundi et jeudi, on va te dire. Ici, c'est interdit, parce que le prophète interdit de jeûner le jour de la fête. Donc ici, on voit qu'on a fait précéder l'interdiction sur la permission. C'est la même chose ici. Si le jour de Daoud, le jeûne de Daoud tombe un samedi, tu ne jeûnes pas. Tu ne jeûnes pas. Donc là, ishkal. Là, ishkal. Jay. Donc il n'y a pas de problème ici. Donc on dit, tu nous dis, il est préférable de jeûner lundi et jeudi. Il est préférable de jeûner le jeûne de Daoud. Mais si le jeûne de Daoud tombe le jour de Eid, le jour de la fête, ou bien le jeûne de lundi et jeudi, ça tombe le jour de la fête. Donc ça tombe, la fête c'est un lundi ou un jeudi. Ici, là, par consensus des savants, tu n'as pas le droit de jeûner. Pourtant, c'est préférable de jeûner lundi et jeudi, c'est préférable de jeûner les jours le jeûne de Daoud. Mais ici, par consensus, tu n'as pas le droit de jeûner. Donc, on a fait précéder l'interdiction sur le texte qui permet. Donc ici, c'est la même chose. Si il est permis de jeûner le jeûne de Daoud, il est permis de jeûner le jeûne de Ashura, etc. Mais si ça tombe un samedi, tu ne jeûnes pas. Parce qu'on a interdit de jeûner samedi, sauf le jeûne obligatoire. Et ces jeûnes-là, ce ne sont pas des jeûnes obligatoires. Ça, c'est la vie que nous trouvons jusqu'au A'lam. Et certains ont dit comme Cheikh Al-Albani. Cheikh Al-Albani, il a dit le hadith de Juwayriya. Le hadith où le prophète lui a demandé, elle est en train de jeûner le vendredi, le prophète lui a demandé, tu as jeûné hier, tu vas jeûner demain. Elle a dit non, il a dit de rompre. Vous voyez, certains ont pris ça comme dalil pour dire que c'est permis de jeûner le samedi. Cheikh Al-Albani a dit, ce hadith, quand il a médité, il a vu que le hadith là ne contredit pas
le hadith qui interdit de jeûner samedi sauf le jeûne obligatoire. Il dit après, quand il a médité sur le hadith, il a vu que ça ne contredisait pas le hadith qui interdit de jeûner le samedi. Le samedi sauf le jeûne obligatoire. Ici, le Cheikh Al-Albani dit, Juwayriya, elle est en train de jeûner le vendredi. Il a interdit de jeûner vendredi seul. Elle n'a pas jeûné le jeudi. Donc ça devient obligatoire pour elle de jeûner le samedi. Parce qu'il a interdit de jeûner vendredi seul. Donc il faut jeûner un jour avant, un jour après. Donc du moment où elle n'a pas jeûné le jeudi, suivez attentivement, et qu'elle en jeûne vendredi, parce qu'elle ne connaissait pas le hukum. Donc ça devient obligatoire pour elle de jeûner le samedi, sinon elle tombe dans l'interdiction. Donc il dit ici que ça ne contredit pas le hadith qui dit de ne pas jeûner samedi sauf le jeûne obligatoire. Il dit parce que même le jeûne là, c'est un jeûne qui est devenu obligatoire. Donc ça rentre dans le hadith. C'est-à-dire, quelqu'un ne connaît pas le hukm, le jugement. La personne en jeûne vendredi. On dit à cette personne, ça devient obligatoire pour toi de jeûner le samedi, sinon tu tombes dans l'interdiction. Et donc, si ça devient obligatoire pour toi de jeûner samedi, pour ne pas tomber dans l'interdiction, donc ça ne contredit en rien le hadith qui dit de ne pas jeûner samedi sauf le jeûne qui est obligatoire. Parce que là, ce jeûne est devenu obligatoire. Donc le jeûne de Juwayriya, c'est comme si le Cheikh Al-Albani veut nous faire comprendre que le jeûne de Juwayriya du samedi, ça devient obligatoire sur elle. Donc quand le prophète a dit tu vas jeûner demain, ça ne contredit pas le hadith qui interdit de jeûner le jeûne de samedi, sauf le jeûne obligatoire. Parce que ici ça devient obligatoire pour elle de jeûner le samedi. Ça c'est ce que le Cheikh Al-Albani a dit concernant ce hadith. Mais en réalité, la parole du Cheikh Al-Albani concernant ce hadith, la fihi nazar. Fihi nazar. C'est pourquoi nous disons, nous restons sur la qaïda que al-hadir muqaddama ala al-mubih. On fait précéder le texte qui est interdit sur le texte qui permet. Parce qu'ici il y a une difficulté de faire le jama'. Parce qu'il y a certains qui disent non, on peut faire le jama'. Non, on ne peut pas faire le jama'. Le jama' c'est quoi? C'est de dire que tu peux jeûner un jour avant ou un jour après. Nous disons non. Parce que le hadith a dit illa fi mafturida alaykum. C'est-à-dire quand toi tu dis tu peux jeûner un jour avant ou un jour après, ça contredit l'istisna, l'exception qui a été faite dans le hadith. Donc ici tu n'es pas en train de faire un jama', tu vas annuler l'exception du hadith. C'est-à-dire quand tu dis on peut jeûner un jour avant ou un jour après, tu es en train d'annuler l'exception qui a été faite dans le hadith. Parce que le prophète a dit sauf le jeûne obligatoire. Donc quand tu dis on peut jeûner un jour avant, un jour après, l'exception là n'a plus son sens. Parce que si vraiment on pouvait jeûner un jour avant ou un jour après, le prophète devait dire ne jeûnez pas le samedi sauf si quelqu'un jeûne un jour avant ou un jour après, comme il a dit pour le vendredi. Mais pourquoi pour le samedi il a dit sauf le jeûne obligatoire. Ça veut dire que le seul jeûne que le prophète a accepté c'est le jeûne obligatoire. Jaïd. Donc nous disons la réponse du Cheikh Al-Albani fihi nazar. Kif. Cheikh Al-Albani nous dit le hadith de Juwayriya ne contredit plus, ou ça ne contredit pas. Quand il a médité, il a vu que ça ne contredisait pas le hadith qui interdit de jeûner le jour de samedi, sauf le jeûne obligatoire. Kif. Parce qu'il dit si ça devenait obligatoire pour Juwayriya de jeûner samedi, et donc si ça est devenu obligatoire, ça rentre dans le hadith qui dit sauf le jeûne obligatoire. Donc ça c'est un jeûne obligatoire, ça devient un jeûne obligatoire pour elle, donc ça ne contredit pas le hadith. Mais hadha fihi nazar. Pourquoi fihi nazar? Parce que dans le hadith, le prophète a dit quoi? Le prophète lui a dit tu vas jeûner demain. Tu vas jeûner demain. Le prophète lui a dit tu as jeûné hier. Elle a dit non. Il a dit tu vas jeûner demain. Elle a dit non. Il a dit il faut rompre. Si c'était obligatoire, le prophète devait lui donner, ici c'est comme si ici le prophète lui a donné un choix. Si c'était obligatoire, le prophète devait lui demander tu vas jeûner demain. Il ne devait pas lui demander ça, il devait lui dire de jeûner demain, obligatoirement. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam devait lui dire de jeûner le lendemain obligatoirement. Donc quand le prophète lui demande tu vas jeûner demain, ça montre que ce n'est pas une obligation pour elle de jeûner le samedi. Et si c'était une obligation, le prophète ne devait pas lui dire tu vas jeûner demain. Est-ce que vous suivez? Donc quand le prophète lui dit tu vas jeûner demain, ça montre que c'était pas une obligation pour elle de jeûner le samedi. Donc la parole du Cheikh Al-Albani là vraiment fihi nazar. Wallahu ta'ala a'lam.
Donc ici nous disons, la personne ne doit pas jeûner le jeûne de samedi sauf le jeûne obligatoire. Quant au hadith où on voit qu'il y a une permission de jeûner quand même le samedi, on dit ces hadiths ça permettent, et le hadith de Abdullah ibn Busr interdit, on dit le texte qui interdit prévaut sur le texte qui permet. Lorsqu'on ne peut pas trouver un terrain d'entente. Ça c'est une qaïda usuliyya. Et ici là, c'est que certains, parce qu'il y a des gens qui disent on peut faire un jam'. Le jam' c'est dit tu peux jeûner un jour avant, un jour après. On dit non, on peut pas faire un jam' ici. Bah, si tu fais le jam' que tu veux faire là, ça annule l'exception qui a été citée dans le hadith. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire par rapport au jeûne de samedi. Je pense qu'on a traité un peu les masaïs que l'imam Shawkani a cité ici. On s'arrête ici, on demande qu'à nous facilite, qu'à nous donne la compréhension de la région. Wa subhanaka Allahumma bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.